Bonjour les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment identifier les fair value gap sur un graphique et aussi, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons les utiliser pour identifier la direction de notre marché. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, nous avons mis en place une formation gratuite qui a pour objectif de vous apprendre à utiliser les fair value gap et à les intégrer efficacement dans votre stratégie de trading. Alors, après avoir visionné cette vidéo, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les fair value gap, suivez le lien dans la description. Commençons d'abord par un peu de théorie. Un fair value gap est un pattern composé de 3 bougies. Et nous avons deux types de fair value gap. Un fair value gap haussier et un fair value gap baissier. Commençons d'abord par le fair value gap haussier. Le fair value gap haussier est également connu sous le nom de BC. Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Donc pour avoir un fair value gap haussier, nous avons besoin de 3 bougies. La première bougie d'un fair value gap haussier n'est pas très importante. Ça peut être une bougie haussière, une bougie baissière, une bougie d'impulsion, une bougie de consolidation. Ça n'a pas vraiment d'importance. La bougie la plus importante est la deuxième bougie. Donc, la deuxième bougie a pour obligation d'être une bougie d'impulsion. Donc, une bougie qui pousse à la hausse. Là maintenant, on aura un potentiel fair value gap qui sera créé. Et enfin, nous avons maintenant besoin d'une troisième bougie. Tout comme la première bougie, la troisième bougie n'est pas également importante en termes de couleur. Ça peut être une bougie haussière, une bougie baissière, une bougie de consolidation, d'impulsion, etc. Ce n'est pas très important. Mais la troisième bougie a également un rôle primordial. Donc ça va déterminer quel type de fair value gap est-ce que nous aurons. L'écart entre la première bougie ici et la troisième bougie va constituer ce qu'on va appeler un fair value gap. Revenons tout à l'heure, comme nous avons dit, nous avons parlé de BC, qui est écrit ici, BC, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Donc, avec un fair value gap haussier, nous sommes montés. Et aussi, nous sommes montés trop rapidement. Nous n'avons pas donné la possibilité aux autres acteurs du marché de participer aux échanges. Donc, lorsque nous sommes montés ici, nous n'avons pas donné la possibilité aux vendeurs de participer également aux échanges, laissant ainsi derrière nous ce gap, ce fair value gap haussier. Alors, pour rééquilibrer le marché, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc revenir dans le fair value gap pour offrir la possibilité aux autres acteurs également de participer aux échanges avant de continuer le mouvement haussier sur ce marché. Parce que rappelez-vous, le marché ne fait que deux choses. Soit il rééquilibre les prix, soit il réussit dans la liquidité. Donc si nous ne sommes pas en train de rééquilibrer le marché, alors nous sommes en train de réussir dans la liquidité. Et inversement. Si nous ne sommes pas en train de réussir dans la liquidité, alors nous sommes en train de rééquilibrer le marché. Donc ici, pour rééquilibrer ce marché-ci, nous devons revenir dans le fair value gap pour offrir la possibilité aux vendeurs de participer également aux échanges. Là, on aura maintenant un marché équilibré. Donc le fair value gap aussi est créé lorsque nous sommes dans une tendance haussière. Nous sommes en train de pousser à la hausse. En quelque sorte, le fair value gap haussier nous montre la direction du marché. Il nous montre que nous sommes en train de monter. Nous avons une pression haussière sur ce marché. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser un fair value gap pour identifier la direction du marché. Passons maintenant au fair value gap baissier. Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. C'est l'autre nom pour appeler le fair value gap baissier. Ici, nous sommes descendus très rapidement. Donc, nous sommes descendus comme on voit là et nous n'avons pas donné la possibilité aux autres acteurs de participer également aux échanges. Un fair value gap baissier est également composé de 3 bougies. Comme on voit là, la première bougie, tout comme dans le fair value gap haussier, n'a pas vraiment une grande importance. Elle peut être une bougie haussière, une bougie baissière, une bougie de consolidation, d'impulsion. Ce n'est pas très important. La deuxième bougie doit à tout prix être une bougie d'impulsion, une bougie momentum, une bougie qui montre la pression baissière sur ce marché. Et la troisième bougie maintenant va déterminer quel type de fair value gap est-ce qu'on aura. Un fair value gap de continuation ou un fair value gap de consolidation. Mais le plus important, c'est qu'on doit avoir un espace entre la première bougie ici et la troisième bougie pour avoir un fair value gap baissier. Comme son nom l'indique déjà, c'est un fair value gap baissier. Donc, un fair value gap baissier est là pour nous montrer que le marché est en train de pousser à la baisse. Donc, avec le fair value gap baissier, on peut déjà identifier la direction de notre marché. Que dans notre cas ici, nous sommes en train de pousser à la baisse. Nous sommes baissiers sur ce marché. Juste en regardant
les fair value gap sur le graphique. Donc, ici sur ce marché, sell side imbalance, donc nous sommes descendus très rapidement et on n'a pas donné la possibilité aux acheteurs de participer aux échanges. Donc, pour corriger ce déséquilibre-là, cette imbalance-là, nous devons revenir dans le gap pour offrir la possibilité aux acheteurs de participer aux échanges. Donc, nous devons rééquilibrer ce marché avant de continuer le mouvement baissier. Voilà donc pour les fair value gap. Voilà donc pour le BC et le CB, le fair value gap haussier et le fair value gap baissier. Maintenant, nous allons passer sur un graphique pour voir comment est-ce que nous pouvons identifier correctement ces fair value gap là sur un graphique réel. Comment est-ce qu'on peut les utiliser pour non seulement identifier la direction de notre marché, mais savoir à partir de quel niveau est-ce qu'on peut commencer à chercher des opportunités de trade pour continuer le mouvement à la hausse ou à la baisse. Alors, nous sommes ici sur le graphique BTC USD. Et vous devez savoir que ça fonctionne de la même manière sur tous les marchés. Que ce soit sur le Forex, les actions, les indices, les cryptos ou sur le marché de votre choix, c'est le même principe et c'est le même fonctionnement. Donc, nous allons procéder étape par étape pour voir comment identifier un fair value gap sur un graphique. Nous allons commencer donc à ce niveau ici, ce price action que j'ai coupé ici. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première bougie d'un fair value gap n'a pas d'importance. Ça peut être une bougie haussière, une bougie baissière, une bougie d'impulsion ou alors une bougie de consolidation. Ça n'a pas vraiment d'importance. Dans notre cas ici, nous avons une bougie qui consolide. Donc, nous avons une toute petite bougie. Donc là, c'est notre premier pattern. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une deuxième bougie. Donc, je vais faire le replay et nous aurons donc une deuxième bougie sur ce marché. Donc là, maintenant, nous avons notre deuxième bougie. Ici, représente la bougie d'impulsion, comme on voit ici. Donc, nous avons ici notre bougie d'impulsion. Et maintenant, lorsque la bougie d'impulsion clôture, de ce niveau ici jusqu'à ce niveau, représente notre potentiel fair value gap. Donc ici, c'est la potentielle zone dans laquelle nous pouvons avoir le fair value gap. Dans la deuxième bougie, une fois qu'elle clôture, nous avons notre zone de potentiel fair value gap qui est déjà en place. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est la troisième bougie. Maintenant, pour avoir un fair value gap, il faut que la troisième bougie ne puisse pas revenir au niveau de la première bougie, donc au niveau du plus haut de la première bougie. Donc si la troisième bougie ne revient pas au niveau du plus haut de la première bougie, alors nous avons un fair value gap. Mais si la troisième bougie revient au niveau du plus haut de la première bougie, alors nous n'avons pas de fair value gap. Mais avant que la troisième bougie ne démarre, nous avons déjà notre zone du potentiel fair value gap. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est passer encore une fois de plus au replay pour avoir la troisième bougie sur ce marché. Donc on va laisser notre zone comme cela et on verra comment est-ce que la troisième bougie va se comporter. Alors nous avons ici notre troisième bougie. Qu'est-ce qu'on constate donc? On voit que la troisième bougie n'est pas revenue au niveau du plus haut de la première bougie. Donc dans notre cas ici, nous avons un fair value gap. Voilà donc comment procéder étape par étape pour identifier un fair value gap. Donc dans notre cas ici, nous avons un fair value gap haussier. Pourquoi? Parce que, comme on voit ici, nous avons une bougie d'impulsion haussière. Et le fair value gap pointe à la hausse. Si nous avions une bougie d'impulsion baissière, c'est-à-dire nous avons une bougie qui pousse à la baisse, nous aurions un fair value gap baissier. Donc une fois que nous avons notre fair value gap comme cela, on va le marquer. On marque le fair value gap à partir du plus haut de la première bougie jusqu'au plus bas de la troisième bougie, comme on voit ici dans notre cas ici. Et avec cela maintenant, nous avons notre fair value gap haussier. Nous avons notre BC, notre buy side imbalance, sell side inefficiency. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, pour rééquilibrer ce marché, nous devons revenir dans ce fair value gap pour pouvoir donner la possibilité aux autres acteurs de participer également aux échanges. Maintenant, ce principe, c'est la logique bien sûr. Maintenant, ce principe dépend de la troisième bougie. Savoir est-ce qu'on va revenir, si on va revenir dans le fair value gap, dépend de la forme de la troisième bougie. Et à ce niveau maintenant, nous avons deux types de fair value gap. Nous avons principalement deux types de fair value gap. Nous avons un fair value gap de consolidation. Un fair value gap de consolidation, c'est lorsque la troisième bougie ne clôture pas au-dessus du plus haut de la première bougie.
Donc, nous avons une troisième bougie qui est une forme de consolidation, donc qui ressemble à peu près à la bougie que nous avons actuellement là ou à la première bougie que nous avons ici. Donc, il montre que le prix n'est pas très haussier, il n'est pas très baissé non plus. Donc, on a à peu près consolidé. Mais, principalement, on ne doit pas clôturer. C'est-à-dire, le corps de la bougie ne doit pas clôturer au-dessus du plus haut de la bougie d'expansion, de la bougie d'impulsion, de la deuxième bougie ici. Dès que nous avons cette configuration-là, nous avons donc un gap de consolidation. Un gap de consolidation nous apporte une information cruciale. Ce gap nous dit que nous avons une probabilité élevée de revenir dans le fair value gap avant de potentiellement continuer à la hausse sur ce marché. Donc, une fois que j'ai un gap de consolidation, je peux commencer à planifier des opportunités de trade à partir du fair value gap. Donc ici, je sais que la probabilité est élevée que le prix puisse revenir dans le gap avant de potentiellement continuer à la hausse. Donc, on peut revenir ici avant de potentiellement continuer à la hausse. Voilà ce que nous apporte dans le gap de consolidation. Donc, dans notre cas ici, nous avons un déséquilibre sur ce marché. Et le déséquilibre se trouve à ce niveau ici. Donc, pour rééquilibrer ce marché, nous devons revenir dans ce fair value gap avant de continuer à la hausse. Donc, nous avons déjà la direction de notre marché. Grâce à ce fair value gap, nous savons que nous sommes haussiers sur ce marché. Nous avons une pression haussière sur ce marché. Donc, si je veux trader le BTC USD à ce moment précis-ci, je vais chercher des positions à la hausse, des positions longues. Donc, je vais chercher à acheter le BTC USD. Voilà comment vous pouvez utiliser le fair value gap simplement pour identifier la direction de votre marché. Maintenant, les fair value gap également vous disent à partir de quel niveau trader. Comme je viens de le dire tout à l'heure, avec un gap de consolidation, je sais que le prix peut potentiellement revenir dans le fair value gap avant de continuer son mouvement haussier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, je peux planifier des opportunités de trade en attendant que le prix revienne dans le fair value gap pour ensuite continuer à la hausse. Donc le fair value gap est non seulement votre support, mais également c'est à partir du niveau à partir duquel vous pouvez continuer votre mouvement haussier. Donc dans notre cas ici, nous avons notre fair value gap ici. Nous avons notre fair value gap haussier. Et si nous voulons rééquilibrer ce marché, nous devons revenir dans le fair value gap pour donner la possibilité aux vendeurs de participer aux échanges avant de continuer le mouvement haussier. Alors, voilà donc notre fair value gap ici. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc continuer notre replay pour voir comment est-ce que la troisième bougie va se comporter. Rappelez-vous, nous avons dit qu'avec un gap de consolidation, le prix a une probabilité élevée de revenir dans le fair value gap avant de continuer son mouvement haussier. Donc là maintenant, nous allons voir ce que la prochaine bougie va faire sur ce marché. On voit qu'on revient dans le fair value gap et on continue notre mouvement haussier. Donc le fair value gap a servi de support au marché pour continuer à la hausse. Donc ce fair value gap est maintenant mitigué, comme on voit là, le prix l'a mitigué et là maintenant il n'est plus valide. Il n'est plus un fair value gap valide. Les fair value gap ne sont utilisés qu'une seule fois sur le marché. Tous les niveaux SR, les niveaux de support ou de résistance, ne sont utilisés qu'une seule fois. Une fois que le niveau est mitigué, vous devez le retirer sur votre graphique et le supprimer. Et ensuite, identifier le niveau suivant. Donc là maintenant, notre gap de consolidation ici a servi de support pour rebondir sur ce marché. Donc là maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une nouvelle bougie d'impulsion. Est-ce que nous aurons donc un fair value gap à ce niveau? Personne ne sait. Mais nous avons déjà un potentiel fair value gap. Donc, avec ce niveau, encore une fois de plus, du plus haut de cette bougie jusqu'à ce niveau ici, nous avons notre potentiel fair value gap. Donc ici, c'est la première bougie maintenant. On recommence le calcul. La première bougie, ça peut être une bougie d'impulsion, une bougie de consolidation, n'importe quoi. Ça n'a pas vraiment une grande importance. Dans notre cas ici, c'est une bougie de consolidation, c'est un doji, comme on le voit là. Maintenant, la deuxième bougie, c'est une bougie d'impulsion, donc une bougie qui pousse à la hausse. Comme on voit dans notre cas ici, cette bougie a poussé à la hausse. Et l'espace entre le plus haut de la première bougie et le plus haut de la deuxième bougie ici représente donc le potentiel fair value gap. Alors, la troisième bougie va maintenant déterminer est-ce que nous aurons un fair value gap ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
On fait donc simplement le play et on verra si on a un gap ici ou pas. Alors, le prix a clôturé et nous avons également eu un fair value gap à ce niveau. Donc, on va supprimer pour voir ce que nous avons plus clairement. Alors, nous avons une fois de plus un gap à ce niveau qui se trouve ici. Donc, nous avons à nouveau un gap haussier sur ce marché. Et nous avons à nouveau un gap de consolidation une fois de plus. Pourquoi? Parce que la troisième bougie, une fois de plus, ne clôture pas avec une certaine impulsion au-dessus de la deuxième bougie. Donc la troisième bougie, c'est encore une fois de plus une bougie de consolidation. Donc elle consolide. Elle ne montre pas une pression haussière ou une pression baissière sur ce marché-ci. Néanmoins, juste que pendant cette période-là, le prix a juste consolidé. Voilà pourquoi je parle de gap de consolidation. Donc là maintenant, nous avons encore une fois de plus, comme nous avons dit ici, une probabilité de revenir dans le gap avant de potentiellement continuer à la hausse. Vous voyez donc comment les fair value gap vous permettent d'identifier la direction du marché. Juste en vous basant sur les fair value gap, vous savez que tant que le prix crée des gaps haussiers, alors nous sommes en train de monter sur ce marché. Tant que le prix pousse à la hausse et crée des déséquilibres haussiers, alors vous avez des niveaux à partir duquel vous pouvez commencer à planifier des opportunités de trade. Et comprendre la notion de fair value gap, comprendre quel gap vous avez et comment l'utiliser, vous permettra d'optimiser votre stratégie de trading. Donc, encore une fois de plus, nous avons ici un gap de consolidation. Est-ce que ça veut dire à 100% qu'on va revenir dans ce gap? Bien sûr que non. Je parlais de probabilité élevée. Le trading, c'est une question de probabilité. Vous avez une probabilité élevée que telle chose arrive par rapport à telle autre chose. C'est sur cette base-là que vous devez travailler pour avoir un plan de trading solide, des scénarios solides. Donc, ici, avec le gap de consolidation, nous avons une probabilité élevée que le prix puisse revenir avant de potentiellement continuer à la hausse. Ou alors, du moins, qu'on puisse avoir au moins un pullback avant de potentiellement continuer le mouvement haussier. Et pour compléter ce contexte, pour compléter ce concept, cette notion de gap, nous avons également ce qu'on appelle la zone de contexte, qui est un concept qui vous montre dans quelle zone vous pouvez chercher les opportunités de trade. Mais ici, on va se contenter de fair value gap pour identifier la direction et le niveau à partir duquel nous pouvons trader. Donc nous avons donc ici notre bougie, notre troisième bougie déjà en place, et on verra donc comment est-ce que la bougie suivante se comporte. Et comme vous voyez là, nous sommes revenus encore une fois de plus dans le gap avant de continuer le mouvement. Mais quand il se passe donc ici, on voit que le prix est revenu dans le gap, on n'a pas continué directement à la hausse. Alors, lorsque nous avons un scénario comme ceci, que nous avons une bougie qui revient dans le gap ici, comme on voit là, mais que cette bougie ne pousse pas directement à la hausse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le gap devient un gap mitigué. Donc, on ne peut plus l'utiliser pour continuer à la hausse. C'est terminé, le gap n'est plus valide. Donc, si on veut continuer encore à la hausse sur ce marché avec cette bougie comme on voit là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser maintenant le plus bas de la bougie qui a mitigué le gap, le balayer et ensuite continuer le mouvement haussier. Voilà comment utiliser donc les niveaux SR, les niveaux de support et de résistance sur un marché. Donc, à partir d'ici, à ce niveau ici, nous ne sommes plus en train de rebondir grâce au gap. Non, nous ne sommes plus en train de rebondir à la hausse grâce au fair value gap. Nous sommes en train de rebondir sur ce marché en balayant le plus bas de cette bougie ici. Comme on a toujours dit, les niveaux SR que nous utilisons, c'est d'abord le plus haut et le plus bas de la bougie précédente, et ensuite d'autres niveaux SR, les fair value gap, les order blocks, les niveaux swing, et ainsi de suite. Donc, une fois que le prix a mitigué ce gap ici, avec cette bougie ici, on n'a pas eu de mouvement haussier. Mais le prix nous montre que nous sommes en train de respecter le gap parce qu'on n'a pas clôturé à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que la bougie suivante doit faire? Elle peut balayer le plus bas de la bougie ici, faire une prise de liquidité et ensuite continuer le mouvement haussier à partir de là. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc balayé le plus bas de cette bougie-ci et nous avons poussé donc à la hausse. Donc une fois de plus, voilà comment le fair value gap nous a permis de continuer le mouvement haussier sur ce marché. Donc à présent, sur ce marché, nous sommes toujours haussiers. Tant que nous avons des gaps haussiers, nous sommes toujours haussiers sur ce marché.
Donc, on va donc continuer notre replay pour voir ce que nous avons également sur ce marché. Alors, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons une première bougie qui est ici, une deuxième bougie qui est là, mais nous avons cette zone ici, une fois de plus, qui représente la zone où on peut potentiellement avoir un fair value gap ici. Donc, le prix ne doit pas donc revenir au niveau du plus haut de la première bougie si nous voulons avoir un fair value gap. Mais qu'est-ce que nous avons donc ici? Nous voyons que le prix revient donc au niveau du plus haut de cette première bougie ici. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas de fair value gap ici. Nous n'avons pas de déséquilibre sur ce marché à ce moment précis. Nous n'avons pas un niveau qui montre que le prix a créé un déséquilibre et qu'on devra rééquilibrer le marché pour continuer à la hausse ici. Donc, pas de fair value gap. Donc, qu'est-ce qu'on va faire donc? On continue donc notre replay pour voir comment est-ce que ce marché se déplace. Alors, une fois de plus, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons eu ici, je vais vous montrer, nous avons eu ici un fair value gap baissier maintenant. Nous avons notre première bougie. Encore une fois de plus, nous avons dit la première bougie n'a pas d'importance. Elle peut être une bougie haussière, baissière, d'impulsion, de consolidation, et ainsi de suite. Ça n'a pas d'importance. Nous avons ensuite eu une bougie d'expansion baissière, une bougie d'impulsion, une bougie momentum. Donc, cet espace entre ici et ici, nous avons donc le potentiel fair value gap qui peut être créé. Donc, dans notre cas ici maintenant, ça sera un gap baissier. Donc, si on arrive ici et qu'on pousse à la baisse, alors nous aurons donc un fair value gap baissier dans cette zone ici-là. Alors, dans la troisième bougie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pour nous créer un gap baissier, on ne doit pas revenir au niveau du plus haut de cette bougie ici, du plus bas de cette bougie ici, dans notre cas ici. Donc, si on revient donc à ce niveau, nous n'allons pas avoir de gap. Mais, si on revient, la troisième bougie ne revient jamais à ce niveau, alors nous aurons donc un gap baissier. Donc, on va donc passer à la troisième bougie pour voir ce que nous avons eu ici. Alors, on voit donc ici, le prix n'est pas revenu au niveau du plus haut de cette bougie ici. Donc, nous avons eu ici un fair value gap baissier. Donc, nous avons un gap haussier ici et un gap baissier ici. Voilà donc les deux types de fair value gap que nous avons. Nous avons les fair value gap haussier et les fair value gap baissier. Donc, ici, nous avons vu comment identifier un fair value gap haussier et ici, nous avons vu comment un fair value gap baissier également se présente. Encore une fois de plus, nous avons un gap de consolidation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons potentiellement revenir dans ce fair value gap-ci avant de potentiellement continuer un mouvement baissier. Donc, le fair value consolidation nous montre que le prix a une probabilité de faire au moins un pullback pour revenir rééquilibrer le marché avant de potentiellement continuer son mouvement sur ce marché-ci, à la hausse ou à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pousse donc, on voit que le prix revient dans le gap. Effectivement, nous sommes revenus dans le gap ici. Nous avons eu une réaction, comme on voit là. Nous avons eu cette réaction-là. Le prix revient dans notre gap. On a cette réaction qui pousse à la baisse. Mais est-ce que la réaction va donc continuer à la baisse pour créer un nouveau fair value gap? Vous devez savoir que le but de chaque fair value gap, le but de chaque gap sur un marché, c'est de créer un autre gap. Donc, si nous avons un fair value gap, comme dans notre cas ici, nous avons ce gap-ci, son rôle est de créer un autre gap. Et une fois que ce gap-ci crée ce nouveau gap-ci, alors ce gap-ci a joué son rôle. Il a créé un autre gap. Le rôle de ce nouveau gap-ci est de créer un autre gap haussier. Donc, tant que chaque gap crée un autre gap haussier, alors là, le marché continue son mouvement haussier. Mais si un gap haussier échoue à créer un autre gap haussier, là nous sommes potentiellement en train de faire un pullback ou alors une correction sur ce marché. Et il faut donc être prudent si on veut continuer un mouvement haussier. Si nous voulons continuer un mouvement haussier, nous devons encore attendre que les gaps haussiers se mettent en place pour nous montrer que oui, la direction de ce marché est haussière et nous sommes en train de continuer le mouvement haussier. Donc dans notre cas ici, nous avons un gap baissier. Donc automatiquement, nous n'allons pas chercher à acheter un marché lorsque nous avons une direction qui pointe à la baisse. Non. Nous devons donc attendre, si nous voulons continuer à acheter le BTC, que le prix nous crée d'abord un nouveau gap haussier et à partir de là, on va planifier donc
notre position sur ce marché. Alors, nous avons un gap baissier. Ça veut dire que ici, je peux planifier des opportunités de trade short en utilisant le concept de zone de contexte. En sachant qu'une fois de plus, lorsque le prix va arriver ici, dans ce gap ici, nous aurons au moins une réaction. Et rappelez-vous, nous sommes ici sur le time frame mensuel. Une petite réaction ici, ça donne plusieurs pips sur un time frame intraday comme le 15 minutes, le 5 minutes ou le 1 heure. Ou le 1 heure. Donc, une réaction sur le time frame mensuel vous donne déjà plusieurs opportunités de trade sur le time frame, sur les time frames intraday. Alors, nous avons ici dans notre réaction sur ce marché, cette réaction-là, est-ce que cette réaction continue à la baisse pour créer un nouveau fair value gap? C'est ce que nous allons voir donc ici. On voit que la réaction ne continue pas à la baisse et que le prix continue à pousser à la hausse. Alors, on voit que le prix n'a pas donc respecté ce fair value gap-ci. C'est clair qu'on n'a pas respecté, donc on n'a pas poussé à la baisse. On a eu une réaction, mais la réaction n'a pas été assez forte pour pousser le prix à la baisse et créer un nouveau fair value gap. Donc, ce fair value gap-ci n'est plus utile. Et qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons à nouveau une nouvelle bougie d'impulsion sur ce marché. Donc, nous avons une nouvelle bougie qui a poussé à la hausse. Et encore une fois de plus, le mouvement recommence. Première bougie, deuxième bougie, et ensuite on attend la troisième bougie. Donc, d'ici, du plus haut de la première bougie jusqu'à ce niveau, nous avons donc notre potentielle zone de fair value gap sur ce marché. Donc ici, nous avons encore une potentielle zone pour créer un nouveau gap haussier pour continuer donc notre mouvement haussier. Donc si on était donc acheteur sur ce marché ici, on peut maintenant attendre de voir comment est-ce que la troisième bougie va se comporter pour nous permettre de savoir est-ce qu'on doit continuer le mouvement haussier ou alors est-ce qu'on doit encore attendre une fois de plus. Alors, nous avons donc ici notre bougie d'impulsion. On va donc continuer le play pour voir comment est-ce que la troisième bougie va se comporter également. Donc ici, nous avons une troisième bougie qui pousse à la hausse. Alors, nous avons tout à l'heure, comme je l'ai dit, deux types de fair value gap. Des fair value gap haussiers et des fair value gap baissiers. Mais nous avons également apporté plus de précision en disant que nous avions des gaps de consolidation et l'autre partie maintenant, c'est une gap de continuation. Avec un gap de consolidation, nous avons dit que le prix a une grande probabilité de revenir d'abord dans le gap avant de continuer son mouvement haussier ou baissier. Mais avec un gap de continuation, le gap de continuation montre que le prix n'a pas l'intention de revenir dans le gap avant d'atteindre le prochain niveau de support ou de résistance. Donc, comment reconnaître donc un gap de continuation? Le gap de continuation, c'est lorsque le prix clôture au-dessus du plus haut de la deuxième bougie. Donc, c'est lorsque la troisième bougie du fair value gap. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le fair value gap est un pattern composé de trois bougies. La première bougie est une bougie de continuation, de consolidation, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Mais la deuxième bougie doit être une bougie d'impulsion qui montre que le prix est en train de pousser à la hausse dans le cadre d'un marché haussier ou de pousser à la baisse dans le cadre d'un marché baissier. Maintenant, la troisième bougie, dans notre premier cas ici, si c'est une bougie de consolidation, ça nous crée donc un gap de consolidation. Si c'est une bougie qui pousse également à la hausse avec un certain momentum, toujours, il faut toujours prendre en compte le momentum avec lequel la troisième bougie ici pousse à la hausse. Si la troisième bougie pousse à la hausse avec un certain momentum et clôture au-dessus du plus haut de la deuxième bougie, en quelque sorte, nous avons maintenant un gap de continuation. Donc, dans notre cas ici, le gap de continuation, c'est lorsque nous avons non seulement une deuxième bougie qui pousse à la hausse, mais aussi une troisième bougie qui pousse à la hausse. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une première bougie ici, consolidation, une deuxième bougie qui pousse à la hausse. Donc nous avions ici notre potentiel fair value gap, mais nous avons également une troisième bougie qui pousse à la hausse, qui montre que ce marché est en train de pousser à la hausse. Nous avons donc ici notre fair value gap, mais c'est un fair value gap qui ne va pas être utilisé pour l'instant. La probabilité. Donc, nous avons une grande probabilité de ne pas revenir dans ce fair value gap avant d'avoir atteint le prochain niveau de résistance suivant. Donc, lorsque nous avons un fair value gap comme cela, lorsque nous avons un gap de continuation, nous savons que qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher à identifier
le prochain niveau de résistance. Parce qu'on a d'abord une grande probabilité d'abord d'atteindre ce niveau-là avant de potentiellement revenir dans ce fair value gap. Donc, ici, où se trouve dans notre prochain niveau de résistance dans notre cas ici? Nous avions cet ordre bloc qui est ici, qui a déjà été mitigué. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un niveau de support ou de résistance n'est utilisé qu'une seule fois. Donc, une fois qu'il est mitigué, il n'est plus utile et on ne peut plus l'utiliser. Donc, cet ordre bloc ici a déjà été mitigué. Où se trouve donc notre prochain niveau de résistance sur ce marché? Nous avons donc ce niveau swing qui est ici. Donc, voici en quelque sorte notre prochain niveau de résistance sur ce marché. Donc, avec ce gap de continuation que nous avons ici, nous avons plus de chances, plus de probabilités d'atteindre d'abord ce niveau de résistance ici avant de potentiellement revenir dans ce gap ici. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a également les événements économiques qui peuvent créer des fluctuations sur ce marché et d'autres facteurs. Mais on va avancer sur la notion de probabilité, sur la notion de concept. Donc, vous devez toujours avoir un concept en place et les facteurs externes que vous ne pouvez pas contrôler vont certes venir être l'exception, mais vous savez que mon concept a une grande probabilité de fonctionner dans la majorité des cas. Donc ici, avec notre gap de continuation, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons d'abord une grande probabilité d'atteindre d'abord le prochain niveau SR, c'est-à-dire le prochain niveau de résistance, avant de potentiellement revenir dans ce gap de continuation-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc continuer donc notre play sur ce marché et on verra comment le marché se passe. On voit que le marché continue à pousser à la hausse. Vous voyez? Donc, le gap est là et on a poussé à la hausse. Mais qu'est-ce qui se passe encore une fois de plus? Le processus recommence. On crée encore une nouvelle fois un gap de continuation sur ce marché. Donc ici, nous avons également un gap de continuation. Une première bougie dans notre cas ici, qui est une bougie d'impulsion, comme on a dit tout à l'heure. La première bougie d'un fair value gap peut être n'importe quelle bougie. Une bougie de consolidation, une bougie d'impulsion, ou un doji tout court, ça n'a pas d'importance. Donc dans notre cas ici, la première bougie, qui était d'abord une bougie, qui était d'abord la deuxième bougie du fair value gap précédent, devient donc notre première bougie. Maintenant, nous avons donc la deuxième bougie, qui est une bougie qui a poussé à la hausse, et la troisième bougie également a également poussé à la hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons maintenant un autre gap de continuation ici, qui montre encore une fois que le prix est en train de pousser à la hausse toujours vers notre prochain niveau de résistance, qui se trouve où? Qui se trouve donc à ce niveau-là. Donc avec cela, on est consolidé dans notre position, que le prix est toujours en train de pousser à la hausse. Comment trader un fair value de continuation? Là, c'est le sujet d'une autre vidéo. Alors, donc ici, nous avons donc un gap de continuation qui continue à pousser à la hausse. Et ça nous montre que le prix est potentiellement en train de vouloir continuer son mouvement haussier jusqu'à atteindre ce niveau ici, ce niveau swing ici, ce niveau de liquidité, avant de probablement revenir dans ces différents gaps-là. Donc, continuons donc à pousser ici. Donc, encore une fois ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également un pattern à 3 bougies. Nous avons également maintenant ceci qui devient encore la première bougie, ceci qui devient maintenant la bougie qui pousse à la hausse, et maintenant nous avons une troisième bougie en cours de création ici. Voyons maintenant comment cette troisième bougie va se comporter. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons donc atteint notre niveau ici. Ça y est, nous avons atteint notre niveau swing là. Voilà comment vous pouvez utiliser le fair value gap dans votre trading pour non seulement identifier la direction du marché, vers où est-ce que nous sommes en train d'aller, et également à partir de quel niveau vous pouvez trader. Nous avons vu que nous avons deux types de fair value gap, les fair value gap haussiers et les fair value gap baissiers. Mais nous avons apporté plus de précision que dans ces fair value gap haussiers baissiers là, nous avons également deux types de fair value gap. Un fair value gap de consolidation qui vous montre que nous pouvons revenir dans ce gap là avant de continuer le mouvement à la hausse. Et un fair value gap de continuation qui nous montre que nous pouvons revenir dans ce niveau-là, dans ce gap-là, mais nous devons d'abord atteindre le prochain niveau suivant. Voilà donc les types de fair value que nous avons. Continuation et consolidation. Alors, une fois qu'on atteint dans ce niveau ici, on atteint notre niveau swing ici, ça y est, ces gaps-ci ont déjà joué leur rôle. Ils ont déjà joué leur rôle, c'est-à-dire ils ont déjà fini de pousser à la hausse. Donc ce marché-ci a déjà atteint sa cible.
À partir de ces niveaux maintenant, nous devons être prudents et attendre de voir comment est-ce que la prochaine bougie va se comporter, comment est-ce que le marché va se comporter. Est-ce qu'on va donc continuer à créer des gaps? Comme vous voyez ici, on n'a pas créé des gaps. Le prix est revenu encore une fois de plus au niveau de plus haut de cette bougie-ci. Donc, on n'a pas créé des gaps. Donc, on doit attendre que le marché commence à nous donner de nouveaux signaux. Si on doit créer des gaps pour continuer à la hausse, alors on va créer encore un nouveau fair value gap qui pousse à la hausse. Mais si on va faire une correction, alors on va commencer à créer dans les nouveaux gaps pour continuer à la baisse sur ce marché. Donc, si on continue dans notre replay ici, si on continue à pousser pour voir comment est-ce que le marché se comporte, on voit que le prix continue à pousser à la hausse. Encore une fois, on pousse à la hausse, on voit. Donc, on a poussé à la hausse là, on continue. On a créé encore une fois de plus une bougie d'expansion à ce niveau ici. Donc, nous avons une bougie d'expansion qui montre qu'on peut créer un potentiel fair value gap ici, mais on va voir quel fair value gap est-ce qu'on va créer sur ce marché. Qu'est-ce qui se passe? On a déjà atteint encore une fois de plus ce niveau qui est ici. Donc, on a déjà atteint ce niveau et qu'est-ce qu'on a créé encore en même temps? On a créé un autre fair value gap comme on voit ici. Donc, on a créé dans notre gap ici un gap de continuation. Mais ce gap de continuation-ci a déjà atteint ce niveau ici. Et on n'a plus un autre niveau de vente qu'on peut atteindre. Donc, on voit, comme on voit là, on n'a plus un autre niveau de vente. Donc, une fois qu'on atteint ce niveau-là, alors, une fois de plus, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on attend de voir comment le marché va réagir avant de commencer à planifier d'autres opportunités de trade, avant de commencer à planifier si on peut prendre une position ou pas sur le marché du BTC USD. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez utiliser les fair value gap dans votre trading pour non seulement identifier la direction du marché, mais aussi à partir de quel niveau est-ce que vous pouvez trader. Mais aussi nous avons vu comment est-ce que les fair value gap nous montrent l'intention du marché. Est-ce que nous allons continuer directement à la hausse ou alors est-ce que nous allons faire un pullback avant de continuer le mouvement sur le marché? Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les fair value gap, inscrivez-vous à notre formation gratuite où nous abordons en profondeur et de manière détaillée la notion de fair value gap. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.